Et hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau duel fictif. Super Végétaux versus le Super Saiyan 4 de GT. On va analyser tous les éléments à notre disposition pour déterminer la réponse la plus proche de la réalité. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Il est clair qu'à un moment donné, Super Végétaux a été dépassé dans GT. Mais tout d'abord, qui est Végétaux? Il s'agit de la fusion Potala entre Goku et Vegeta, les deux plus grands rivaux. Alors que le terrible Majin Buu possède la puissance la plus grande, Goku et Vegeta entament cette stratégie pour surpasser ce nouvel adversaire. Leur puissance ne se contente pas de s'additionner, mais elles se multiplient entre elles. Le Super Exacting Guide est clair là-dessus, les puissances font A fois B. Ceci a pour résultat de démonter Buuhan, le plus fort des Buu. Végétaux apparaît aussi dans Dragon Ball Super, mais ce n'est pas ce Végétaux que l'on va comparer au Super Saiyan 4. Justement, en parlant de celui-ci, on va le présenter brièvement. Le Super Saiyan 4 est la transformation phare de la série Dragon Ball GT. Elle apparaît successivement tout au long de celle-ci, montrant une puissance surprenante. Ce qui fait qu'elle est incroyable, c'est son histoire, son fond. En effet, d'abord, l'utilisateur doit se transformer dans une forme intermédiaire, le Golden Ozaru, puis ensuite condenser cette énorme quantité d'énergie pour se transformer en Super Saiyan 4. A titre de comparaison, le Super Saiyan 4 de Daima ne montre pas ce stade intermédiaire. Il est d'ailleurs différent au niveau des couleurs, mais au niveau de son design, ils sont quasiment identiques. Au niveau de leur puissance, c'est pas du tout la même chose. Mais ici, on va plutôt parler du Super Saiyan 4 de GT. On va désormais analyser les puissances de ces personnages. Alors j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui ne montrent pas assez de reconnaissance envers certains personnages de la série DBGT. GT n'est pas canon, je le précise. Mais sachez que le terme de canon n'a plus trop de sens, surtout avec Dragon Ball Daima, qui réécrit beaucoup d'événements et qui sont incompatibles avec la suite qui est normalement Dragon Ball Super, une série censée être canon d'ailleurs. Dragon Ball GT est canon à l'anime Dragon Ball Z et je vais vous le montrer. Lorsque l'épisode 291 est arrivé à son terme, une preview du premier épisode de Dragon Ball GT était diffusée. Ceci implique alors que GT est directement connecté à l'anime. Cela ne signifie pas que GT est canon au manga, mais la série fait simplement partie intégrante d'une continuité différente. Peut-être que je ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet, mais bon. Le fait que l'anime soit canon à GT aura son importance aussi pour les échelles de puissance, pas juste pour le fun. La série commence 5 ans après le 28e Tenkaichi Budokai. Certains placent Goku au niveau d'un Super Saiyan 3 à ce moment, car Oob est la réincarnation du mauvais Majin Buu. Toutefois, il y a quelques informations qui pourraient mettre Goku encore plus fort. Le guidebook El Manga Legendario dit que Goku est le plus fort de l'univers à ce moment de l'histoire. Le même guidebook dit aussi que c'est parce qu'Oob a la force latente de Majin Buu qu'il peut combattre Goku au même niveau. Le Dazenshu 7 indique bien qu'Oob a la puissance de Buu en lui. Certains diront, mais quel Buu? Buuhan ou Kid Buu? Cela n'a pas vraiment d'importance puisque Buu est systématiquement appelé Majin Buu. Le seul qui diffère est le gentil Buu. Il l'appelle simplement Buu au lieu de Majin Buu. D'ailleurs, Goten l'appelle Buu-san, donc c'est soit Majin Buu, soit Buu. Il est évidemment probable que la force que déploie Oob est équivalente à la forme de Buu pur, puisque Goku affirmera qu'il est exactement comme ce qu'il avait pensé. Donc oui, Oob a la même puissance que Kid Buu, mais pas le même contrôle sur ses aptitudes de combat. Quelle que soit votre interprétation personnelle, Goku a souhaité que Kid Buu se réincarne en une personne bienveillante, notamment en raison de sa force et de la façon dont il l'a combattu seul, alors qu'il avait besoin de l'aide de l'univers pour le vaincre. Goku a attendu 10 ans pour ce combat, et il a personnellement entraîné Oob pendant 5 années supplémentaires pour être prêt. Ce n'est tout simplement pas dans le caractère de Goku d'investir autant de temps et d'efforts pour ramener Kid Buu juste pour une version moins réussie du combat qu'il avait eu avec lui, surtout avec Monsieur Buu à ses côtés. Mister Buu, bref. Par conséquent, Oob du début de GT devrait être aussi fort que son incarnation originale, Kid Buu. Goku a donc déjà dépassé tous les précédents personnages à ce moment de l'histoire, incluant Gohan, Gotenks ainsi que même Majin Buu dans toutes ses formes. Potentiellement, pas en forme de base, mais c'est simple. Au mieux, il est au-dessus de Buuhan. Au pire, il est au niveau d'un Super Saiyan 3. Donc, au début de GT, Goku, Base et Oob suivent la logique implacable de la série, qui est de devenir plus fort après chaque entraînement et chaque combat. Ainsi, Goku, Base et Oob ont obtenu un x2, voire un x8 d'ici là. Nous savons tous qu'obtenir un x2 ou un x8 en 2 ans est une sous-estimation importante, sans préciser que Goku peut bénéficier de Zenkai, puisqu'il est un Saiyan. Goku redevient un enfant, mais n'a pas sa puissance diminuée, il n'a que son endurance qui est affectée. En effet, le GT Perfect Files le dit clairement. Les premiers affrontements ne sont pas vraiment importants, mais un qui va vraiment afficher une comparaison de puissance claire, c'est le général Rildo. Goku dit que sa puissance dépasse celle de Buu. Mais de quel Buu parle-t-il?
En général, quand un personnage cite la puissance d'un guerrier, on pense à la puissance la plus élevée qu'il peut envoyer. Par exemple, si Goku parle de Vegeta au niveau de sa puissance, il va parler de sa forme la plus forte, pas de sa forme de base. Donc quand Goku dit Boo, il parle forcément de Buuan, la forme la plus forte des Boo. Alors oui, dans l'anime et dans certains fillers, certains statements placent Kid Buu au-dessus de Buuan, sauf que c'est totalement en contradiction avec ce qui se déroule dans les prestations des personnages. Goku Super Saiyan 3 et Kid Buu font jeu égal, alors Goku est plus fort que Buuan? Il est possible qu'il s'agisse simplement des scénaristes qui ont dû rajouter des phrases pour allonger les épisodes. D'ailleurs, Takao Koyama, le principal scénariste de l'anime, n'a pas travaillé sur les épisodes où ces statements apparaissent, ce qui peut les rendre illégitimes. Dans tous les cas, Buuan est plus fort que Kid Buu. A noter que Goku progresse au fur et à mesure de la série, donc Goku est probablement plus fort à ce moment comparé au début de son aventure. Rildo se fait démonter par Goku en forme de base, puis lorsqu'il se met en Méta Rildo, Goku devra se mettre en Super Saiyan pour le combattre. Plus tard, on a la rencontre du bébé mutant, Baby. C'est un parasite créé par le Dr Mew. Il absorbe les machines mutantes telles que Lord Lude, Mochi Mochi ainsi que le général Rildo. Dès qu'il sort, il est très impressionnant, mais Goku et les autres parviennent à le calmer. D'ailleurs, c'est juste Goku en forme de base qui arrivera à lui mettre une patate, ce qui montre qu'il a dû certainement progresser. Ensuite, Baby arrive à s'enfuir, puis erre sur différentes planètes jusqu'à atteindre sa forme adolescente. Pour faire simple, Baby adolescent a sa force initiale, avec celle de Lord Lude, sa puissance étant supérieure à celle de Mochi Mochi, qui a aussi vu sa puissance être absorbée. Mochi Mochi a donné du fil à retordre à Goku en Super Saiyan. Lord Lude est plus fort que lui. Il a été dit qu'il allait anéantir l'univers. Puis il y a en plus la puissance du général Rildo, considéré comme étant supérieur à Buu, et donc logiquement plus fort que Lord Lude, puisqu'il apparaît après. Si vous pensez que Baby adolescent n'a pas dépassé Buuan après toutes ses prestations, c'est qu'il y a un souci. Durant l'aventure de Goku, Baby explique à Trunks ce qui se passe lorsqu'il infecte et prend le contrôle de leur corps. Il déclare que leur ki devient le sien. Il n'est pas certain si cette affirmation fait référence à l'addition, à la multiplication ou à l'exponentielle. Dans ce même épisode, Baby déclare également qu'il ira sur d'autres planètes et infectera davantage de créatures à ajouter aux siennes. Baby décide d'aller sur Terre pour prendre le contrôle des Saiyans. Il dit d'ailleurs dans la version anglaise que la puissance de Goten est surprenante. Il arrive sur Goten, qui clairement fonce à son tour sur lui et lui met une patate. Goten dira même que sa puissance est supérieure à tout ce qu'il a connu. Il se transforme en Super Saiyan, mais même de cette manière, Baby arrive à s'infiltrer dans son corps et à prendre son contrôle. Il faut le préciser, ces événements se déroulent un an après la grande aventure de Goku et les autres. En un an, ils ont largement ce qu'il faut pour progresser. Mais peu importe. Donc Baby ajoute à sa puissance celle de Goten, il devient Baby Goten. Il part à la rencontre de Gohan, qui n'a pas délaissé l'entraînement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. En effet, le GT Perfect Files dit bien que Gohan a continué l'entraînement. Simplement en forme de base, Gohan arrive à envoyer valser Baby Goten, mais le mutant arrive à démonter Gohan, puis celui-ci se met en Super Saiyan. Même en propulsant une énorme quantité d'énergie, Baby parvient à s'infiltrer dans le corps de Gohan. Donc on a Baby qui a absorbé la puissance de Gohan, avec en plus toutes les puissances absorbées précédemment. Baby Gohan se ramène donc pour aller affronter Vegeta. Clairement, c'est une domination totale de Baby Gohan. Dès que Vegeta se met en Super Saiyan, Baby Gohan semble galérer. Baby Goten viendra aussi dans la bataille, parce que oui, il peut le contrôler aussi. Il y a aussi Goku qui va affronter Baby Gohan et Goten possédé. En forme de base, il arrive à gérer les deux en même temps. Bon, par la suite, Baby prend le contrôle de Vegeta et ajoute sa force à la sienne. Dans cette forme, il démonte même Goku en Super Saiyan 3. Après la transformation de Baby en Super Baby 1, Goku dit que son ki est le plus élevé qu'il a senti jusqu'ici. Baby se met en Super Baby 2, Goku va se retrouver dans la dimension Sugoroku, il arrive à s'échapper de la dimension et revient sur Terre plus tard. On va sauter quelques trucs puis aller directement au combat entre Goku Super Saiyan 3 et Super Baby 2. Goku se met en Golden Ozaru, puis fait peur à Super Baby 2. Ceci implique alors que son niveau est similaire, voire même supérieur. Ensuite, en Super Saiyan 4, c'est une autre histoire, il le démonte dans tous les sens. Initialement, le Rodai Kaioshin dit que Goku n'utilise qu'un tout petit pourcentage de sa puissance. Le mot en anglais est smidgen, donc un chouïa. Même Kibidoshin ne pourra pas le soigner car il est trop fort pour lui. Baby se transforme à son tour en Golden Ozaru, puis arrive à rivaliser avec lui, voire le surpasser. Il est dit que les Blood Waves sont amplifiés par 1000. Goku le vaincra grâce à un Kamehameha surpuissant. Bon, du coup, où est-ce qu'on pourrait placer Végétaux? Buuan va nous servir de base pour la comparaison. On sait que Buuan dans l'anime a failli faire péter l'univers, et que même Super Végétaux a montré un signe d'inquiétude. Il a dû vraiment envoyer une bonne quantité d'énergie pour résister à l'attaque puissante de Buuan. Il est probable que Végétaux en forme de base aurait plus galéré. Alors pourquoi je parle précisément de cette prestation de Buuan dans l'anime? C'est parce que l'anime est canon à GT. Donc, ce qu'on sait, c'est que les deux personnages sont bien plus forts que Buuan. Certains font ce débat en se référant à un guidebook pour le TV Special, A Hero's Legacy, qui semble comparer Super Végétaux à Goku Super Saiyan 4. Il faut noter qu'il peut y avoir des problèmes de traduction, car par exemple, une autre traduction montre plutôt une tendance vers une question, plutôt qu'une affirmation.
Le TV Special est sorti le 26 mars 1997, soit au début de l'arc de Super Saiyan 17. Donc l'unique Super Saiyan 4 à ce moment-là est Goku. Il faut prendre en compte aussi le contexte du guidebook. Dans cette page, il parle des différentes transformations de Goku. Végétaux est d'ailleurs présenté en forme de base. Il est plutôt convenable d'affirmer que cette page compare le boost procuré par les Potala par rapport au boost de la forme du Super Saiyan 4 en elle-même. Cela signifie que si Goku s'était mis en Super Saiyan 4 dans l'arc Buu, il aurait eu environ la même puissance que Super Végétaux, ou que Végétaux forme de base, ça se trouve. Dans le GT Perfect File, il est dit que le Super Saiyan 4 a été créé pour qu'il puisse affronter Baby, qui à ce moment-là était plus fort que n'importe quel Saiyan ou Tsu-Full. Végétaux est un Saiyan. Alors oui, c'est deux Saiyans fusionnés, mais ça reste un Saiyan quand même. Alors il est complètement logique de dire que Baby, notamment lorsqu'il a atteint sa forme de Super Baby, a dépassé Super Végétaux. Après oui, Végétaux pourrait envoyer le Super Saiyan 2 ou 3, mais même de cette manière, il risque de galérer. Dans le Chuzenshu, le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan God sont présentés côte à côte. Tous les deux dépassent le Super Saiyan 3, mais le Super Saiyan 4 serait la forme ultime des Super Saiyans. Ce statement n'est pas donné pour le Super Saiyan God, où il est simplement dit qu'il surpasse de loin le Super Saiyan 3. Justement, il y a aussi l'argument de Goku qui dit que la fusion ne pourrait pas vaincre Beerus, mais qu'il est confiant avec la forme du Super Saiyan God. Bon, déjà, Goku n'a pas vaincu Beerus. De deux, c'est un statement ambigu, puisque Goku ne dit pas les Potala ou la danse métamol. En réalité, il parle sûrement de Gogeta, car fusion, c'est le nom de la technique en japonais pour la danse métamol, tandis qu'on va plutôt dire merge pour la fusion Potala. Aussi, la puissance de la fusion semble avoir été réécrite à un moment donné, car dans DBS, Kefla en forme de base parvient à rivaliser avec Goku en Super Saiyan God, voire même le dépasser. D'après la Toei, le Super Saiyan 4 serait égal au Super Saiyan Blue. Oui, c'est le cas si on prend l'exemple de Super Dragon Ball Heroes. Dans le manga, on voit Gogeta 4 avoir un niveau spectaculaire. Quoi qu'il en soit, l'œuvre se suffit à elle-même. Les statements en accord ou même contradictoires de certains guidebooks ne remplacent pas les prestations des personnages dans l'anime ou dans le manga. Grâce à tous ces éléments-là, on peut arriver à en déduire que Goku Super Saiyan 4 est loin, mais alors loin devant Super Végétaux. En vrai, on s'en fiche de qui gagnerait. Le plus important, c'est d'aimer les personnages pour ce qu'ils ont apporté dans la franchise. Goku Super Saiyan 4, plus fort que Super Végétaux, supérieur ou égal à Goku Super Saiyan God. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!